Le Burkina Faso est un pays enclavé, sans accès à l'océan, mais il se tient aujourd'hui au bord d'une révolution aquatique. Pendant des décennies, sa population a dépendu du poisson importé, regardant les rivières et les réservoirs autour d'eux rester des sources de potentiel inexploitées. Mais le changement est à l'horizon. Sous la direction du capitaine Ibrin Théer, le Burkina Faso se libère de cette dépendance, construisant un avenir où la sécurité alimentaire est assurée de l'intérieur. Avec une alliance inattendue mais puissante avec le Royaume des Pays-Bas, une vision devient réalité. Au cœur de Sani, quelque chose de remarquable se produit. 45 fermes piscicoles flottantes émergent de l'eau, portant avec elles la promesse d'une nouvelle ère. Une ère où les pêcheurs burkinabés contrôlent leur destin, où les marchés sont remplis de poissons frais produits localement, et où une nation autrefois dépendante des autres commence à se nourrir elle-même. Ce n'est pas seulement un projet, c'est un mouvement. Mais le changement est-il en train de se produire? Découvrons-le. Le Burkina Faso réécrit les règles de la sécurité alimentaire en Afrique. Un pays sans littoral, mais qui mène aujourd'hui une approche révolutionnaire de l'aquaculture. Au cœur de cette transformation se trouvent 45 fermes piscicoles flottantes à Sani-Déni, un projet ambitieux qui allie ingénierie moderne et pratiques durables pour créer un nouvel avenir pour l'approvisionnement alimentaire du pays. À première vue, ces cages flottantes peuvent sembler être de simples structures dérivant à la surface de l'eau. Mais en réalité, ce sont des systèmes aquacoles hautement sophistiqués, conçus pour une efficacité et une durabilité maximales. Contrairement à l'aquaculture traditionnelle, où les poissons sont relâchés dans des plans d'eau naturels mais non contrôlés, les fermes flottantes créent un environnement soigneusement surveillé, garantissant que les poissons grandissent dans des conditions optimales, sans les risques de prédation, de maladie ou de contamination. Chaque cage est suspendue sur l'eau, permettant une oxygénation et un flux d'eau constant, tandis que la conception garantit que les poissons se développent dans un habitat sans stress, à l'abri des fluctuations saisonnières des rivières. Chaque unité flottante est composée d'une plateforme résistante aux intempéries, d'un enclos en filet submergé et de stations d'alimentation stratégiquement placées pour maintenir une alimentation équilibrée des poissons. Les enclos permettent des cycles de croissance contrôlés, évitant la surpopulation et assurant le rendement le plus sain possible. Pour améliorer encore l'efficacité, les fermes sont équipées de systèmes de surveillance et d'aération, suivis en temps réel de la qualité de l'eau et de la santé des poissons. Cela signifie qu'au lieu de dépendre de rendements de pêche imprévisibles, les pisciculteurs locaux peuvent désormais opérer avec certitude, sachant exactement combien de poissons seront récoltés et quand. L'impact de ces fermes flottantes va bien au-delà de la mécanique de l'aquaculture. Pendant des décennies, le Burkina Faso a lutté contre une forte dépendance aux poissons importés, la demande locale dépassant largement la production nationale. L'imprévisibilité de la pêche traditionnelle n'a fait qu'accentuer cette dépendance, avec les changements climatiques, la surpêche et l'épuisement des ressources entraînant souvent une rareté sur les marchés locaux. Cette nouvelle initiative change complètement la donne en transformant les plans d'eau du pays en sources alimentaires hautement productives. Plutôt que de laisser un potentiel inexploité, ces fermes flottantes utilisent les ressources locales pour répondre à la demande nationale, réduisant ainsi le besoin d'importations coûteuses et garantissant un approvisionnement stable en poissons frais tout au long de l'année. Les chiffres illustrent à eux seuls l'ampleur de cette transformation. Ces 45 fermes piscicoles flottantes devraient produire 300 tonnes de poissons frais par an, un volume qui renforce considérablement la sécurité alimentaire et l'indépendance économique du Burkina Faso. Comparé au rendement aléatoire de la pêche traditionnelle, cette approche structurée et scientifiquement gérée offre constance et efficacité, garantissant aux pêcheurs et aux marchés locaux une production prévisible et durable. Avec une population en pleine croissance et une demande accrue en aliments nutritifs, ce projet représente une solution à long terme à certains des défis les plus urgents du pays. Au cœur du succès de cette initiative se trouve l'intégration de techniques d'alimentation précises, un facteur clé pour optimiser la croissance des poissons et minimiser le gaspillage. Le projet a déjà alloué 60 tonnes d'aliments spécialisés, formulés avec soin pour assurer un développement rapide et sain tout en maintenant un équilibre écologique. Contrairement à l'aquaculture traditionnelle où la suralimentation entraîne souvent une pollution de l'eau et des inefficacités, ces fermes flottantes appliquent des programmes d'alimentation calculés, garantissant que chaque gramme de nourriture est utilisé efficacement. Cet équilibre permet non seulement de maximiser la production, mais aussi de protéger l'environnement en évitant l'accumulation de déchets inutiles et en assurant la viabilité des fermes pour les générations futures. Au-delà des avantages environnementaux et économiques, l'impact humain de cette initiative est indéniable. Depuis des générations, les pêcheurs burkinabés font face à une instabilité économique, leurs revenus étant dictés par des stocks de poissons imprévisibles et des prix fluctuants sur les marchés locaux. Beaucoup ont eu du mal à subvenir à leurs besoins,
contraints de se tourner vers d'autres formes de travail ou même de quitter leur communauté à la recherche d'opportunités plus stables. Mais grâce à l'approche structurée et fondée sur les données des fermes piscicoles flottantes, les pêcheurs n'ont plus à jouer leur avenir sur l'incertitude des prises quotidiennes. Désormais, les pêcheurs ont accès à un approvisionnement régulier et contrôlé en poissons, leur permettant de bénéficier de revenus stables et de planifier leur avenir. Ce passage d'une pêche de subsistance à une aquaculture systématique représente une avancée monumentale, améliorant non seulement la production alimentaire mais aussi la stabilité économique de milliers de familles burkinabées. L'importance de ces fermes piscicoles s'étend à plusieurs régions du Burkina Faso, garantissant que cette transformation ne soit pas limitée à une seule zone. Du nord au plateau central, du bassin supérieur à l'est, ces fermes flottantes sont stratégiquement implantées pour diffuser les bénéfices de la pisciculture durable à l'ensemble du pays. Il ne s'agit pas d'un projet isolé, confiné à une seule communauté, mais d'une stratégie nationale visant à révolutionner la sécurité alimentaire, l'emploi et la croissance économique. L'ambition de cette initiative ne s'arrête pas à l'approvisionnement local. Grâce au succès de ces fermes flottantes, le Burkina Faso se positionne comme un leader régional en aquaculture durable. Si le projet est développé à plus grande échelle, le pays pourrait dépasser l'autosuffisance et commencer à exporter du poisson vers les pays voisins d'Afrique de l'Ouest, transformant ainsi une solution initialement destinée à la sécurité alimentaire nationale en un atout économique plus large. L'infrastructure et l'expertise acquises à travers cette initiative pourraient faire du Burkina Faso un acteur clé du secteur aquacole en Afrique, renversant la dépendance aux importations pour devenir un fournisseur de poissons local de haute qualité. Pour l'instant, l'objectif reste la construction d'une industrie solide et autonome. Les 45 premières fermes ne sont qu'un début. Au fur et à mesure que ce modèle prouvera son efficacité, son expansion suivra, avec l'adoption de cette approche structurée à l'échelle nationale. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, les eaux du Burkina Faso ne sont plus seulement des rivières et des réservoirs, elles deviennent la base d'une nouvelle révolution agricole, apportant sécurité alimentaire, croissance économique et développement durable aux populations qui en ont le plus besoin. Les marées changent, et le Burkina Faso s'élève avec elles. Voici un rappel, n'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. La question qui se pose est, pourquoi les Pays-Bas collaborent-ils avec le Burkina Faso? L'innovation requiert une vision, mais transformer cette vision en réalité exige des ressources, des collaborations et des investissements audacieux que beaucoup hésiteraient à entreprendre. Pour l'initiative des fermes piscicoles flottantes du Burkina Faso, cet investissement provient d'un partenaire aussi stratégique qu'inattendu, le Royaume des Pays-Bas. Avec une allocation de 11 milliards de francs CFA pour ce projet, ce partenariat ne se limite pas à un simple financement. Il vise à redéfinir les bases de la sécurité alimentaire, de l'indépendance économique et du développement durable au Burkina Faso. À première vue, le lien entre le Burkina Faso et les Pays-Bas peut sembler surprenant, l'un est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, l'autre est une nation européenne reconnue pour ses systèmes avancés de gestion de l'eau et ses exportations de produits de la mer. Ce partenariat n'est pas seulement une transaction financière, c'est une stratégie calculée qui aligne les besoins croissants du Burkina Faso en matière de sécurité alimentaire avec l'expertise néerlandaise en aquaculture et agriculture aquatique. Les Pays-Bas sont depuis longtemps un leader mondial en matière de pêche durable et de gestion avancée de l'eau, avec des technologies pionnières qui permettent une aquaculture à haut rendement sans dégradation de l'environnement. Depuis des décennies, les institutions néerlandaises investissent dans la recherche et l'innovation qui permettent à l'aquaculture de prospérer dans des environnements contrôlés, réduisant les déchets tout en maximisant la production. En apportant cette expertise aux ressources en eau douce du Burkina Faso, le gouvernement néerlandais ne finance pas seulement un projet, mais il aide à poser les bases d'une toute nouvelle industrie dans la région. En même temps, le Burkina Faso a bien plus à gagner que juste un financement. Cette collaboration ouvre la porte à un échange de connaissances, à des formations techniques et à un développement infrastructurel à long terme, garantissant que le projet reste autosuffisant même après la phase de soutien initial. Contrairement au programme traditionnel d'aide étrangère qui crée une dépendance, cette initiative est structurée pour doter les communautés du Burkina Faso des compétences, de la technologie et du levier économique nécessaires pour prendre en charge leurs ressources. Financer un projet de cette envergure n'est pas une tâche simple. L'investissement de 11 milliards de CFA n'est pas simplement remis d'un seul coup, il est stratégiquement réparti pour garantir un impact maximum à chaque niveau de mise en œuvre. La majeure partie du financement est destinée à la construction et au déploiement de 45 fermes de poissons flottantes, chacune nécessitant une ingénierie spécialisée,
des matériaux de haute qualité et une logistique soigneusement gérée pour garantir leur longévité et leur efficacité. Au-delà des structures physiques, une partie importante de l'investissement est consacrée aux programmes de formation destinés à éduquer les pêcheurs locaux aux techniques modernes d'aquaculture. Contrairement à la pêche traditionnelle qui repose sur des modèles saisonniers et la chance, l'aquaculture flottante nécessite une compréhension approfondie des cycles de reproduction, d'alimentation et de prévention des maladies. L'investissement dans la formation garantit que les pêcheurs locaux ne sont pas simplement des travailleurs dans un projet financé par des fonds étrangers, mais des professionnels qualifiés dans une industrie émergente qu'ils posséderont et développeront un jour. Des fonds supplémentaires sont alloués au développement de la chaîne d'approvisionnement, garantissant que les fermes de poissons sont constamment approvisionnées en alevins et en nourriture de qualité. Alors que de nombreuses initiatives d'aquaculture échouent en raison de chaînes d'approvisionnement peu fiables, ce projet est structuré pour créer l'autosuffisance à tous les niveaux, de la production des stocks reproducteurs à la récolte finale. En investissant soigneusement dans la production et la distribution, l'initiative garantit que les marchés du Burkina Faso ne seront jamais en pénurie, évitant ainsi les fluctuations de prix et les pénuries qui ont historiquement affecté l'industrie. Bien que Sam et Dani aient été choisis comme point de départ, ce projet n'est pas limité à un seul endroit. L'initiative s'étend sur plusieurs régions, y compris le nord, le centre, l'est, le bassin supérieur, le plateau central et les régions centrales, garantissant que les avantages des fermes de poissons flottantes atteignent les communautés de tout le pays. Cette distribution stratégique est cruciale, car la sécurité alimentaire ne peut pas être résolue à un niveau local, elle nécessite une stratégie nationale. En étendant l'impact sur plusieurs régions, le projet garantit qu'aucune communauté unique ne détient un monopole sur les ressources d'aquaculture. Au lieu de cela, différentes zones contribuent à un réseau d'approvisionnement décentralisé mais interconnecté, créant un système où l'aquaculture devient une industrie nationale plutôt qu'une expérience isolée. Cette approche multirégionale permet également une spécialisation régionale, où certaines zones se concentrent sur l'élevage et l'incubation des alevins, tandis que d'autres se concentrent sur la production à haut rendement. Au fil du temps, cela entraînera une industrie aquacole plus diversifiée et résiliente, réduisant les risques et garantissant la stabilité de la production, même face aux changements environnementaux ou aux fluctuations du marché. L'une des plus grandes critiques de l'investissement étranger dans le développement en Afrique a été le risque de dépendance. Trop souvent, des projets bien financés échouent parce qu'ils sont conçus de manière à nécessiter un soutien externe continu, laissant les économies locales vulnérables une fois que les financements prennent fin. Mais ce projet est différent. Il est structuré pour passer du développement financé par des donateurs à un modèle économique autosuffisant en quelques années. Au lieu de simplement injecter du capital, le partenariat néerlandais privilégie le transfert de connaissances, le partage de technologies et le développement des compétences, garantissant que le Burkina Faso prenne progressivement le contrôle de son industrie aquacole au fil du temps. Avec chaque récolte, les entreprises locales acquièrent davantage d'expérience dans la gestion, la vente et l'expansion de la production de poissons. À mesure que l'industrie se stabilise, les acteurs du secteur privé seront incités à investir, ce qui entraînera la création de nouvelles entreprises, l'expansion des installations de transformation et, à terme, des opportunités d'exportation vers les pays voisins. Plus important encore, l'initiative est structurée pour générer des revenus plutôt que de dépendre de l'aide future. En créant un marché du poisson abordable et stable au Burkina Faso, le projet garantit que les consommateurs locaux bénéficient de prix plus bas, tandis que les agriculteurs locaux gagnent des revenus durables. Au fil du temps, les bénéfices générés par les opérations d'aquaculture seront réinvestis pour développer l'industrie sans avoir besoin de financement externe continu. Ce qui commence avec 45 fermes flottantes aujourd'hui pourrait se développer en centaines d'autres à travers le pays dans les années à venir. La phase actuelle du projet pose les bases, mais la vision à long terme est encore plus ambitieuse. Si ces fermes réussissent à grande échelle, le Burkina Faso pourrait se positionner comme un producteur de poissons majeur en Afrique de l'Ouest, fournissant du poisson frais non seulement à sa population, mais aussi aux marchés régionaux. Avec un succès avéré, le gouvernement pourrait explorer de nouveaux investissements dans des installations de transformation du poisson, des infrastructures de stockage frigorifique et la logistique d'exportation, permettant au Burkina Faso de passer de la production de subsistance à une activité économique à forte valeur ajoutée. Avec un soutien politique continu, les entrepreneurs locaux pourront lancer des fermes de poissons privées en utilisant le modèle des cages flottantes comme modèle pour des entreprises indépendantes. À mesure que cette initiative prend de l'ampleur, elle attirera probablement de nouveaux investissements, non seulement de la part de partenaires internationaux, mais aussi de fonds de développement régionaux, d'institutions financières africaines et d'investisseurs privés qui cherchent à capitaliser sur l'essor de l'aquaculture comme secteur économique majeur.
Le message principal est clair, il ne s'agit pas seulement d'un projet, mais d'un mouvement, construit sur un investissement stratégique, une coopération internationale et une vision de souveraineté économique. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso pourrait très bien fixer la norme pour l'aquaculture à travers l'Afrique demain. Les bases sont posées, les investissements sont sécurisés et le chemin est tracé. Le Burkina Faso prend pleinement le contrôle de son avenir alimentaire et le monde entier regarde. Enfin, parlons de la manière dont cela bénéficiera aux locaux. Dans toute grande transformation, il y a des chiffres, des politiques et des stratégies, mais au-delà des calculs et des infrastructures, il y a l'impact réel, les gens dont la vie change à jamais. Bien que l'initiative des fermes flottantes de poissons au Burkina Faso représente un saut monumental en matière de sécurité alimentaire et de durabilité, son effet le plus profond est sur les personnes qui auront désormais accès à du poisson frais, à des emplois stables et à de nouvelles opportunités. Des pêcheurs locaux qui dépendaient autrefois de prix incertaines aux familles qui peinaient à se permettre des repas nutritifs, cette initiative change la donne tant au niveau des moyens de subsistance que du bien-être. Pendant des années, la disponibilité de poissons frais au Burkina Faso a été incohérente. Une production locale limitée signifiait qu'une grande partie du poisson consommé devait être importé, ce qui entraînait des prix élevés, des fluctuations d'approvisionnement et un accès limité pour de nombreuses communautés. Les familles vivant dans les zones intérieures trouvaient souvent difficile d'obtenir une source de protéines de haute qualité à prix abordable, les obligeant à se tourner vers des aliments alternatifs moins nutritifs. Avec l'introduction de 45 fermes flottantes de poissons réparties sur différentes régions, l'accès aux poissons n'est plus un privilège réservé à ceux qui peuvent se permettre des produits importés. Le poisson produit localement sera désormais disponible en plus grande quantité, réduisant ainsi le besoin d'importations coûteuses et stabilisant les prix. Cela signifie que les familles à travers le Burkina Faso n'auront plus à se soucier des pénuries saisonnières ou des prix gonflés. Le poisson deviendra une source constante et abordable de nutrition. En fournissant des programmes de formation spécialisés, le projet garantit que les travailleurs acquièrent des compétences précieuses qui pourront être appliquées au-delà de l'initiative actuelle. Ce transfert de connaissances est crucial, car cela signifie qu'à mesure que l'industrie se développe, de plus en plus de personnes seront en mesure de créer leur propre ferme de poissons, créant ainsi un effet d'entraînement d'entrepreneuriat et d'autosuffisance. Les femmes, qui ont traditionnellement été impliquées dans la transformation du poisson et le commerce de marché, sont également des bénéficiaires majeurs. Avec une plus grande offre de poissons disponibles localement, les entreprises dirigées par des femmes peuvent maintenant élargir leurs activités, transformer et vendre du poisson frais avec des marges bénéficiaires plus élevées et plus de stabilité financière. Dans un pays où les femmes jouent un rôle crucial dans les économies informelles, cette initiative devient un outil puissant pour l'autonomisation économique. Les bénéfices économiques des fermes flottantes de poissons vont bien au-delà de l'emploi direct. Lorsque les gens ont des emplois fiables et des revenus stables, ce sont des communautés entières qui connaissent une revitalisation économique. Les familles peuvent investir dans l'éducation, les soins de santé et l'amélioration de leur logement, tandis que les entreprises locales prospèrent grâce à la consommation accrue. Cette stabilité joue également un rôle important dans la réduction des pressions migratoires. Dans de nombreuses régions rurales du Burkina Faso, les jeunes quittent souvent leur ville natale à la recherche de meilleures opportunités dans les centres urbains ou à l'étranger. Cette migration de masse peut affaiblir les économies locales, laissant les communautés avec des populations vieillissantes et peu d'activité économique. Cependant, avec l'introduction d'un secteur d'aquaculture prospère, les jeunes ont désormais des incitations à rester. Ils peuvent construire des carrières et des entreprises dans leur communauté, au lieu de chercher un emploi ailleurs. Au-delà de l'économie, il y a un impact social qu'il ne faut pas ignorer. La compétition pour les ressources naturelles, y compris les stocks de poissons, a historiquement conduit à des conflits parmi les pêcheurs locaux, en particulier dans les zones où la surpêche a entraîné une pénurie. En se tournant vers une aquaculture durable, ces tensions peuvent être réduites. Au lieu de se battre pour des ressources en diminution, les communautés peuvent désormais coopérer pour maintenir et développer des fermes de poissons, assurant ainsi des avantages à long terme pour tout le monde. L'introduction des fermes flottantes de poissons au Burkina Faso n'est que le début. À mesure que l'industrie mûrit et que la demande augmente, il existe un énorme potentiel pour développer ce modèle à d'autres plans d'eau à travers le pays. Les expansions futures pourraient introduire des races de poissons plus spécialisées, des installations de transformation supplémentaires et même des programmes d'exportation régionaux de poissons, transformant le Burkina Faso en un producteur majeur de poissons frais en Afrique de l'Ouest. Avec les bases posées, les années à venir pourraient voir cette initiative se transformer en l'une des révolutions aquacoles les plus réussies du continent. Le modèle en développement ici, basé sur la durabilité,
la propriété locale et l'investissement à long terme, pourraient servir de modèle pour d'autres pays africains cherchant à renforcer leur sécurité alimentaire et leur secteur de l'emploi. Le Burkina Faso prouve que lorsque les communautés sont dotées des outils, des connaissances et des investissements nécessaires pour contrôler leurs ressources, les résultats sont extraordinaires. Pensez-vous que cette étape sera cruciale pour l'Afrique? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Une alliance est-elle mauvaise si elle n'a aucune condition? Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la gloire des peuples noirs. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour la prochaine vidéo. Restez connectés.